Hey, salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouveau crash test. La dernière fois j'avais essayé d'imprimer une image sur un t-shirt, ça n'avait pas du tout marché. Après j'avais essayé de teindre des chaussettes, ça avait plus ou moins marché. Et là cette fois-ci on va essayer de déteindre un t-shirt, donc avec de l'eau de javel. On va essayer de tester ça. J'avais vu différentes vidéos qui l'expliquaient, etc. Notamment la vidéo de Flub que je vous mets ici dans la description pour avoir plus d'informations en détail. Là c'est plus le crash test, même si vous pouvez le reproduire je pense, du moins si ça marche. J'espère, on verra à la fin de la vidéo. Hop, déjà on va se mettre comme ça sera beaucoup mieux pour pouvoir vous présenter les différents trucs pour le crash test. Donc déjà un t-shirt. Donc moi j'ai pris un Uniqlo noir justement qui me restait du premier crash test. Voilà, c'est un t-shirt noir classique, je pense que ça devrait faire l'affaire. Et justement je trouve ça intéressant de tester sur un t-shirt noir parce que normalement vous devrez voir, ça va faire un espèce d'aspect un petit peu brûlé, cramé, un peu noir marron, comme ça va être assez sympa. Ensuite bien évidemment de l'eau de javel pour pouvoir du coup déteindre, décolorer entre guillemets ce t-shirt. Et après un petit peu tout le reste, donc déjà 4 élastiques, donc ça va être pour de donner une forme au t-shirt, un peu pour faire un truc de spirale, je pense que vous connaissez. Après des gants bien évidemment pour vous protéger, c'est toujours mieux. Un bac pareil pour protéger un petit peu l'espace, pareil moi je vous aurais conseillé de faire ça en extérieur ou dans votre salle de bain par exemple. Bon moi je vais le faire ici dans le décor donc c'est beaucoup mieux pour protéger normal. Ça c'est une bouteille en plastique pour pouvoir faire un mélange parce que oui on va pas mettre de l'eau de javel pure comme ça. On va mettre 3 quarts, 1 quart, après ce que j'avais vu sur internet. Donc on va tester ça tout de suite. C'est parti. 33 x 0,25. Le résultat est 8,25. Du coup dans un premier temps un petit quart d'eau. Et après du coup le reste en javel, soit 3 quarts à peu près. Et donc voilà, on est prêt à commencer. Tout d'abord comme je l'ai dit, safety first. Et donc voilà, on est prêt à commencer. Donc on a notre t-shirt, notre bac, notre préparation comme j'ai dit, avec du coup un petit trou pour pouvoir le déverser si vous n'avez pas compris. Et bien évidemment comme j'ai dit, avant toute chose safety first. Donc voilà, on est parti. Donc voilà, déjà on va débarrasser un petit peu la petite table qu'on a. Donc voilà, ça part directement. Et maintenant le jeu ça va être d'essayer de faire une petite spirale donc avec notre t-shirt. Donc voilà, je vais essayer de le disposer de manière assez simplement comme ça. Le but ça va être d'essayer de faire une spirale autour d'un point. Donc s'il y a un logo, vous pouvez mettre autour du logo. Moi vu que c'est un t-shirt uni, je vais essayer de faire ça plus ou moins au milieu du t-shirt. On va voir ce que ça va donner. J'ai eu des tutoriels, utiliser des fourchettes, des crayons ou quoi. Moi je vais essayer de le tenter au doigt. Donc voilà, on va essayer de partir comme ça. Voilà, de tourner, de créer une forme de spirale comme ça. Voilà, on va essayer de bien maintenir le t-shirt. Voilà, il faut essayer de l'accompagner, je pense, comme ça. Voilà, là, il y a une forme qui se dégage qui me plaît pas mal. On va voir, on continue. Et voilà, ce que j'ai vu, voilà, on va essayer de retourner comme ça. Voilà, de bien accompagner le t-shirt. En vrai, là, le centre me paraît pas mal. Après, ça me paraît assez gros sur les côtés. Surtout que moi, j'ai des petits élastiques. Donc, j'espère que ça va faire un truc plutôt propre. Au pire, voilà, ça, c'est un truc. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le recommencer. Hein. Mais moi, je pense que ça devrait le faire. Là, ça me semble un peu grossier sur les côtés. Bon, je vais réessayer. Et voilà, vous avez vu un petit peu la technique que ça donne. Bon, moi, je suis pas satisfait parce que je trouve que ça fait un peu un boudin là. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus adapté de prendre une fourchette ou quoi. Ok. Pas mal du tout là. Je le bloque comme ça. Bon, ça le fait. Bon, c'est bon, ça va le faire. Ah oui, elle est bien là. Ok, nickel. Maintenant, ça va partir un peu relou, la limite, faut être deux. Hop, on va choper ça. En plus, moi, ils sont un peu serrés les miens. Okay, on lâche ça. Hop, on va essayer d'en mettre un deuxième. Hop. Et du coup là ce que ça donne pour les deux premiers élastiques, là franchement la spirale je suis assez content, on la voit bien. Et justement pour avoir cette belle spirale, moi ce que je vous conseille c'est de retourner le t-shirt. Parce qu'en fait de l'autre côté ça fait un peu du caca, ça mélange tout quoi, ça fait un peu d'un truc brouillon. Et justement l'autre côté franchement ça rend super bien. Donc si vous voulez faire en dessous d'un logo c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Mais si vous voulez sur un t-shirt nu ou quoi, vous faites une fois devant, au moins vous voyez bien la forme du truc, vous le retournez. Et au moins là vous avez une belle forme de truc. Après ça fait un peu brouillon sur les côtés parce que c'est les manches et ça, c'est le bas du t-shirt quoi, c'est pas un carré non plus hein, ou un cercle. Donc c'est un petit peu difforme. Donc on va voir ce que ça va donner, je pense rester sur ce résultat là parce que je pense que j'ai pas fait beaucoup mieux. Mais franchement je suis assez satisfait. Et donc là on a fait des quarts, maintenant on va faire des huitièmes comme des parts de gâteau pour pouvoir mettre de la javel sur un quart sur deux des t-shirts. Au moins ça va faire du coup logiquement la spirale qu'on voit tant sur Instagram. Hop, on essaie de bien répartir les différents trucs. Pareil, je vous conseille vraiment d'utiliser la fourchette, c'est beaucoup plus pratique. Et au moins ça vous permet de tenir un petit peu le reste à côté. Donc voilà, on va essayer de bien répartir le truc. Là, on a une partie du cou au milieu, c'est pas super ça. On va essayer de remonter un petit peu la partie de derrière. On va essayer de faire un truc un peu uniforme, hein, ça reste mieux. Parce que si tu as un devant qui est stylé, certes, on va plus voir le devant.
Mais c'était un délire dégueulasse, ça fait un petit peu un t-shirt raté. Et donc voilà ce que ça donne. Personnellement, je suis assez satisfait. Bon, de l'autre côté, c'est un peu plus brouillon, mais après, justement, de l'autre côté, c'est pas très grave. Et même, on ne s'attend pas à un truc parfait pour ce genre de technique. S'il n'y a pas une spirale parfaite, c'est pas très grave, justement, parce que voilà, ça va dessiner un petit peu les différentes originalités de chaque t-shirt. C'est pour ça que c'est assez cool avec cette technique, parce que franchement, le Javel, ça coûte moins d'1€. La bouteille, je crois que ça me coûtait 80 centimes, je crois, 1,5 litre. Tu peux te faire plein de t-shirts. Ça te coûte vraiment pas cher. Et avec moins d'1€, tu peux te faire un t-shirt unique et c'est ça qui est vraiment stylé. Et voilà, c'est parti, là on se retrouve pour la partie un petit peu fatidique dans le sens où il faut pas se rater. Donc voilà, ça va être assez simple quand même, il va falloir juste remplir une partie sur deux. Après vous pouvez faire vos variantes, mais si vous voulez faire la spirale, c'est une partie sur deux. Donc voilà, c'est parti. On a notre petit eau de Javel et donc là, faut pas se foirer. Hop, j'en ai foutu par terre, c'est pas grave. On va la remplir comme ça, sans noyer non plus. Voilà, un quart sur deux. Si vous en foutez un petit peu sur les autres parties, c'est pas très grave. Vous voyez, là je dépasse un petit peu. C'est pas très grave, c'est pour ça que je vous dis. Là, je me prends un peu la tête à essayer de faire une spirale parfaite, mais voilà, là j'en fous à côté, donc c'est vraiment pas grave. C'est un petit peu le délire comme ça, imparfait, qui peut faire un résultat aussi assez cool. Hop, et donc voilà ce que ça donne à peu près. Bon, j'en ai foutu un peu partout, mais donc là on voit déjà un petit peu le délire que je vous ai dit, un peu burn, un peu voilà, marron comme ça. Je vais le laisser un petit peu reposer, et après je vais faire l'autre côté. Pareil, je vais essayer d'un petit peu nettoyer le fond parce que vu que j'en ai foutu à côté, ça va, voilà, on sent que ça a déjà attaqué de l'autre côté. Je vais essayer de faire un truc un peu uniforme. Donc voilà, là je suis assez content. On voit pas forcément bien la lumière, si je fais la mise au point peut-être, mais on voit vraiment les parties voilà, marron comme ça, et un peu ocre. Enfin franchement, je trouve ça bien sympa. Après là c'est sur un truc marron, enfin, c'est sur un truc noir pardon. Donc ça fait un truc marron, ça va faire, vous allez vraiment changer votre t-shirt, ça va être un truc vraiment spécial. Mais sur un t-shirt par exemple bleu ou orange, ça va juste un petit peu déteindre le t-shirt, ça va le rendre un peu plus clair sur certaines parties. Donc vous allez rester un petit peu dans la couleur même du t-shirt. Là sur le noir, c'est vraiment là où il y a le résultat le plus flagrant, dans le sens où on change vraiment la couleur. Et donc voilà ce que ça donne après quelques minutes déjà, franchement très content du résultat. Enfin, ouais, ça marche super rapidement, c'est pas cher, c'est nickel. On va faire du coup de l'autre côté, on voit que ça a déjà attaqué vu qu'il y avait de l'eau qui était tombée, justement j'ai pu essayer de nettoyer un petit peu. On va essayer de faire du coup pareil sur la même part, donc si on fait là, on va essayer de faire du coup de l'autre côté. On a de la chance, c'est pas mal tombé, là on voit que c'est un peu déjà attaqué. Donc c'est pas très grave, c'est le côté justement imparfait qui peut être sympa. Bon, cette fois-ci je vais essayer de pas trop en mettre dehors parce que du coup ça va déteindre ma partie de devant que je vais essayer de rester le plus propre possible. Du coup cette fois-ci, hop, on fait une nouvelle technique pour essayer de pas trop mouiller les autres parties, enfin du moins à l'autre côté, pour essayer de garder une face avant la plus propre possible. Voilà, encore quelques petites gouttes sur les coins. Et je pense que c'est bon. Cette fois-ci, je vais pareil, laisser reposer encore quelques minutes. Et je reviens vers vous du coup pour qu'on enlève les élastiques ensemble. Et voilà, on se retrouve 5-10 minutes après. Voilà, après c'est bon, pas long comme je l'ai dit. Donc vous pouvez juste attendre un petit peu voilà, que ça décolore. Après la partie de la plombe, ça va être du coup tout ce qui est pour le rincer, pour le nettoyer, etc. C'est un peu plus chiant. Mais en tout cas, pour le résultat, c'est plus ou moins direct. Donc on va pouvoir directement enlever les élastiques. Hop. Franchement, j'ai vraiment hâte du résultat parce que voilà, je pense que c'est peut-être le crash test que je vais le plus réussir. Enfin, du moins, j'espère, comme d'habitude. Mais là, je pense que c'est pas non plus super compliqué. Et donc voilà, le moment de vérité. Alors, ce que ça va donner, j'ai hâte. Ouh, alors là, franchement, pas. On va voir le dos, mais déjà, l'avant, personnellement. Putain, je trouve que ça claque, non? Je sais pas ce que. Oh, attends. Oh, excusez-moi, je regarde le retour, mais là, je trouve que ça claque vraiment bien. Enfin, on la voit bien la spirale en tout cas. Je suis assez content. Donc voilà, je vous préconise quand même la technique de la fourchette, ça rend quand même beaucoup mieux. Et franchement, c'est pas mal. Là, le coup, vu que c'est un peu plus épais, ça va peut-être moins marcher. Mais franchement, en mode summer vibe, un peu à l'ancienne, je trouve que ça claque vraiment. Et comme je l'ai dit, pour moins d'1€, quoi, je trouve ça fou. Le dos, on retrouve comme la spirale. On voit quand même que là, c'est un peu plus attaqué. Mais pareil, voilà, ça fait un peu imparfait, comme je dis. Enfin, en tout cas, sur le t-shirt, c'est pas trop gênant. C'est pour ça que voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Tu peux faire ça. C'est pas compliqué quoi, ça monte pas non plus une précision énorme. Et donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, personnellement je trouve ça vraiment canon, n'hésitez pas à me dire si vous allez le reproduire également, et si vous le reproduisez si ça marche ou non, si vous êtes satisfait du résultat, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur Instagram, je serais ravi de vous reposter par exemple. Donc c'est pas encore fini parce que du coup il va falloir le rincer maintenant à la douche, donc au pommes de douche, vous le rincez dans votre bain ou quoi, voilà, au moins ça enlève un petit peu déjà l'eau de Javel, et après du coup il faudra juste le passer en machine à laver. Du coup je précise seul, enfin c'est mieux parce que du coup ça va potentiellement dégager encore de l'eau de Javel, donc pour pouvoir, sinon ça va détacher vos autres t-shirts, ça va pas faire une spirale, ça va faire un truc dégueulasse, enfin c'est vraiment pas conseillé.
Du coup, pour récapituler, voilà, tu fais un mélange 3 quarts d'eau de javel, 1 quart d'eau. Voilà, tu te protèges comme je t'ai dit, tu peux le faire en extérieur, c'est mieux. Hop, tu fais les spirales comme je t'ai montré, les élastiques. Après, voilà, c'est pour faire la côté spirale. Après, si tu veux faire un autre truc détaché, tu veux écrire ton prénom dessus, c'est vraiment libre à toi. Bon, là, c'est juste que je t'ai montré la technique la plus simple avec le résultat qui, pour moi, fonctionne le mieux. Après, tu laisses reposer 5-10 minutes grand max. Tu peux le laisser comme ça. Après, là, non, tu l'as défait, je te conseille de le mettre sur un cintre, encore de laisser reposer. Après ça, tu le passes vite fait en douche, tu le passes en machine seule de préférence, et après tu le laisses sécher, et après tu peux le porter et te la péter dans la rue, mon pote. Et du coup, là, sur ce, c'était le sneaker. Je vous laisse avec le petit t-shirt ici. Je vais aller moi le rincer et le passer en machine comme je l'ai dit. Je vous laisse avec un petit plan du t-shirt porté, de toute façon avec des petites photos sur Instagram comme d'habitude. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le sneakers. Ciao ciao.